Bienvenue à tous. Les sports de combat sont à l'honneur dans cette émission, plus précisément le Vovinam Viet Vo Dao. Et la ville d'Abidjan accueille un stage international de cette discipline. On en parle dans cet entretien et notre invité, Maître Ali Dianiklo, 4e Dang, président du Vovinam Académie Côte d'Ivoire, Vassi. Bienvenue Maître. Merci. Bonjour Monsieur Oumouan. Avec vous, nous allons parler du stage international organisé en Côte d'Ivoire à Abidjan sur la question du Vovinam Viet Vo Dao. Mais présentez-nous cette discipline. Merci. Le Vovinam Viet Vo Dao est une discipline martiale qui a pour origine le Vietnam. Et la Côte d'Ivoire a eu la chance d'être le premier pays qui a abrité, qui a accueilli le premier maître Nguyen Ngoc Mi dans les années 1977 et qui a donc initié la discipline en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, vous dirigez une académie, le Vassi. Oui, le Vassi est une association que nous avons mise en place pour perpétuer la promotion de cette discipline. D'accord. Un stage international ici à Abidjan, en quoi est-ce qu'il consiste ce stage? Le but d'un stage, c'est de renforcer nos capacités en matière technique. Et les maîtres qui sont là, notamment maître Le Tan Minh, qui est 6e Dan, et qui est notre premier encadreur, est venu avec maître Samuel Nguyen Duc, qui est venu d'Australie, et pour, comme je viens de le dire, renforcer nos capacités afin de nous permettre de pouvoir mieux pratiquer notre discipline. On va faire un peu la différence dans cette grande famille des arts martiaux. Il y a le Vovinam, il y a le karaté, il y a le taekwondo. Comment on peut les distinguer, maître? Déjà, il faut aller sur l'origine. Le karaté, en général, c'est japonais. Le taekwondo est coréen et le Vovinam est vietnamien. Voilà, donc sur cette base-là, on situe déjà dans l'espace géographique ces éléments. Maintenant, en termes techniques, quand vous prenez le taekwondo, l'accent est mis sur l'utilisation, surtout des jambes, l'efficacité des coups à travers les coups de pied. Le karaté, on utilise les bras et les pieds. C'est vrai qu'au taekwondo, on fait la même chose, mais il y a un élément qui est privilégié. Et le Vovinam essaie de faire une synthèse de ces différentes disciplines parce qu'il y a des techniques qui sont spécifiques au Vovinam, je le disais tout à l'heure, comme le ciseau volant. Le ciseau volant, qu'est-ce que c'est le ciseau volant? Les ciseaux, ce sont des techniques qui ont été codifiées par le grand maître fondateur. Vous savez, les pays asiatiques ont traversé souvent des périodes difficiles et il fallait développer des systèmes de défense. Et le ciseau est une technique qui permet de maîtriser, désarçonner des cavaliers et sinon de maîtriser l'adversaire. Et donc c'est avec les jambes, en décollant du sol, on part de la cheville jusqu'au cou pour pouvoir contrôler son adversaire. On se souvient qu'en 2017 à Dakar, il y a eu un stage international pour cette même discipline. Abidjan accueille en 2019 un stage international. Est-ce que Abidjan est un choix stratégique? Oui, je le disais, c'est un choix stratégique parce que le Vovinam, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest en particulier, est parti de la Côte d'Ivoire. Après le Burkina, le Sénégal. Et donc c'est comme si on revenait sur nos bases. Excusez-moi. On revenait sur nos bases. Et le fruit que le grand maître mis à s'aimer doit continuer à pousser. Et c'est pour cela que nous recevons Maître Le Tan Minh, qui est notre maître à nous, qui nous suit depuis des années, avec Maître Samuel Nguyen Duc, qui est venu d'Australie pour renforcer ses capacités-là dans un cadre bien spécifique. Parce que, vous savez, pour tous ceux qui sont pratiquants de Vovinam Viet Vo Dao savent que le dernier grand maître patriarche est décédé en 2010, en septembre 2010. Et avant sa mort, il avait pris des dispositions pour installer des conseils des maîtres. Un conseil à l'intérieur du Vietnam, un autre à l'extérieur. Et c'est dans le cadre du fonctionnement des conseils de maîtres à l'extérieur que maître Samuel Nguyen, qui est conseiller technique à ce niveau-là, de l'Oversi, est venu avec notre maître à nous, maître Le Tan Minh, pour nous encadrer et mettre en place une cellule de cette organisation. D'accord. En ce qui concerne le stage international, quel est le contenu, les grandes étapes à l'intérieur? Le contenu est technique. Le contenu est technique et destiné aux encadreurs.
Vous voyez, sur les éléments qui défilent devant vous, ce sont des mètres de 4e dan, de 3e, 2e et 1er qui sont conseillés, encadrés pour renforcer leurs capacités dans un premier temps, afin que ceux-ci puissent, après le départ des maîtres, perpétuer ça au niveau de nos jeunes apprenants. Justement, à ce niveau, les maîtres vont partir lorsque le stage est achevé. Oui. Après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est à notre niveau. Oui. C'est de mettre en place notre système, faire en sorte que techniquement, nous puissions, comme je viens de le dire, divulguer ce qui a été appris, et pour ne pas que ça soit une perte de temps, comme on le dirait ailleurs. D'accord. Essayons de voir un peu le positionnement du Vovinam par rapport aux autres disciplines qui font partie des armations en Côte d'Ivoire. À quel niveau le Vovinam se situe? Un bon positionnement. Le Vovinam est une discipline très prisée, parce que chaque fois que nous avons eu l'occasion d'avoir une activité à l'extérieur où il y a un public, le Vovinam, en tout cas, a été apprécié. Mais en termes de nombre de pratiquants, il faut être sincère et honnête. Le taekwondo, le judo et le karaté ont plus de pratiquants. Et dans ces spécialités-là, dans ces disciplines, il y a ce qu'on appelle les ceintures. Et les ceintures ont différentes couleurs. Quelques explications. La valeur de ces ceintures-là. Bon, les ceintures, de façon générale, dans la pratique martiale, permettent de situer le degré d'évolution d'un pratiquant, de voir à quel niveau de maîtrise il se trouve. Et pour ce qui concerne le Vovinam Viet Vo Dao, les débutants ont une ceinture bleue claire qui est semblable un peu à la tenue que nous portons et qui nous ramène un peu à la couleur de l'environnement du ciel. Et 4-6 mois après, un premier passage de grade va faire porter une ceinture bleue nuit, un peu plus sombre. Quand on n'a pas bien regardé, on pense que c'est une ceinture noire, mais en fait c'est une ceinture bleue. On tend vers la ceinture noire, c'est tellement. Et donc, sur cette ceinture, on va poser des barrettes, oui, qu'on appelle les capes, et cap 1, cap 2, cap 3. Et donc on va évoluer vers le jaune. Le jaune, si vous observez, ça rappelle la peau des Asiatiques. On dit que ce sont les jaunes. Nous sommes des noirs, il y a les blancs, et des rouges, etc. Et donc, le jaune, ça veut dire que la pratique a touché votre peau. Ouais. Et juste après, vous avez une couleur qui suit, c'est le rouge. Sur le premier dan, par exemple, on va mettre une barrette au rouge. Vous voyez qu'on est en train d'évoluer. C'est ça. Deuxième dan, 2 barrettes. Troisième, 3 barrettes. Quatrième dan, la ceinture devient pratiquement rouge avec une bordure jaune. Ça veut dire qu'on a bouffé pratiquement tout ce qui est... Et vous, en tant que quatrième dan, c'est cette ceinture-là que... Oui, c'est la ceinture rouge bordée de jaune que je porte. Parce qu'on évolue, on est dans le sang là maintenant. Après, le grade de 5e dan, la ceinture est toute rouge avec une barrette blanche. Et là, si vous me suivez, nous évoluons vers les os, parce que la couleur est blanche. Ainsi de suite, donc 5e, 6e, 7e dan avec des capes. Et la dernière ceinture, c'est la ceinture blanche. Et donc nous partons du bleu au blanc. Parce que c'est la couleur de la pureté, de la maîtrise parfaite de la pratique. D'accord. Le Vovinam Viet Vo Dao a 10 principes fondamentaux, entre autres, 1. Atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Le 10e principe, être maître de soi-même, modeste, respectueux, tolérant et progresser en se jugeant soi-même. Oui. Quelle explication? Allons-y déjà sur le premier principe. Atteindre le plus haut niveau de l'art pour servir l'humanité. Vous voyez, quand on se fixe un objectif, on ne reste pas au stade primaire, on cherche à aller au-delà, aller à la perfection. Et donc, le pratiquant de Vovinam Viet Vo Dao doit chercher à se sublimer pour atteindre le plus haut niveau. C'est à partir de ce moment-là qu'on devient quelqu'un d'important, de bon pour la société, pour soi-même d'abord et pour la société. Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Parce que les 10 principes, rapidement, ont été codifiés par le maître fondateur pour guider la pratique du Vosim, comme on l'appelle, du pratiquant de Vovinam Viet Vo Dao. Parce que ce n'est pas seulement le côté physique. Le Vovinam vise la formation de l'homme au niveau physique, au niveau mental et au niveau moral. D'accord. Voilà. Donc le 10e principe, si vous
pratiquez, que vous ne vous remettez pas en cause, En quelques secondes. oui, il serait difficile d'évoluer. Et tout bon pratiquant doit avoir cette culture-là de la remise en cause de soi-même pour pouvoir avancer. Merci Maître Ali Djaniclo. Je rappelle que vous êtes 4e donc président du Vovinam Académie Côte d'Ivoire Vassy. Avec vous, nous avons parlé du Vovinam qui est en stage international à Abidjan. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique. Merci à vous.